Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrarte, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste et ouais, tu sais, hier j'ai fait en fait une vidéo qui parlait de Elric Stormbringer, qui est devenue une réponse à coup critique sur ce temps passant parce que j'ai vu, au moment où j'ai publié la vidéo, la question de samedi de coup critique sortait et parlait de justement Elric Stormbringer. Puis je pense qu'il disait, ah ben entre Goodman Games puis Free League, lequel que tu préférerais? Ah, je sais pas. Je pense que j'irais plus vers Free League. OK, je lance ça de même. Mais pour moi, Stormbringer, c'est le système à pourcentage. Tu sais, ça fait trop, ça va être tout le temps quelque part dans mon cœur. Bon, mais là, vous avez vu le titre et ça ne parlera pas d'Elric Stormbringer. Mais sur une lancée de parler de jeux donc, j'ai pas parlé depuis longtemps de façon sérieuse, mais j'ai le goût de vous relancer sur Hero Kids. Ben, j'en parle relativement régulièrement parce que dans des bilans jeux de rôle jeunesse, il y a des moments où je fais du Hero Kids et j'en parle. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que j'en reviens pas à quel point ce jeu-là, il est le fun. À quel point ce jeu-là ne me déçoit pas. Depuis des années, veut dire, avec ce jeu-là, je fais mouche à chaque fois. Puis je ressors tout le temps de séances en disant Hey, on a eu du fun. T'sais, dans le fond, il y a des fois que, bon, des séances de jeux de rôle, tu fais de d'autres jeux de rôle, plus sophistiqués, plus profonds, mais c'est pas toutes les séances qui sont égales et qui se ressemblent et qui vont avoir le même niveau de fun. On s'en sort tout bien de n'importe quelle séance de jeu de rôle. T'sais, c'est tout un art de savoir tirer son épingle du jeu, peu importe la situation. Mais Hero Kid, ça se fait tout seul. Hero Kids, un jeu publié par Hero Forge Games qui se trouve sur DriveThru RPG. La version imprimée, on peut l'avoir en anglais sur DriveThru RPG, mais pas les versions dans les autres langues parce que Hero Kids est édité dans plusieurs langues, dont le français. Et ça, je peux vous en parler parce que j'ai mis la main à la pâte sur certains des suppléments d'Hero Kids, que c'est moi qui ai traduit. D'ailleurs, il y a un supplément qui tarde à sortir là, par presque semblant de procrastination, mais c'est pas tant de la procrastination, c'est le manque de temps. Bon, sur la science-fiction, les personnages de science-fiction, là, je le sais que quand ça va sortir, ça va quand même vendre un peu. Parce que, entre autres, j'ai traduit un truc de super-héros des Hero Kids. Puis j'en vends une fois de temps en temps. Parce que ça je le sais plus, parce que les autres trucs des Hero Kids, là, je parle juste là, je parle de la partie éditoriale, là, mais je veux dire, la plupart des documents Hero Kids, je les ai faits comme avec un salaire fixe venant d'Hero Forge Games, de Justin Hallyday, qui disait Tiens, je te donne tant, traduis-moi ça. Fait que tu sais, j'avais un montant, lui probablement qui continue d'en vendre, fait de l'argent avec. C'est bien correct. Mais l'autre, il y a un produit, c'est super-héros, où est-ce que, bon, j'ai des redevances. Je dis pas, écoute, j'ai pas fait de fortune. Là. Je dois avoir fait. Si j'ai fait 50$ avec ça, c'est beau. Mais quand même, j'en vends une fois de temps en temps. Ce qui veut dire qu'il y a un certain intérêt. Euh, ouais, j'ai le goût de parler de ce jeu-là. De parler qu'à quel point, puis ça, je l'ai nommé une couple de fois. Ouais, c'est dans mon top 5 jeux de rôle à vie. Vraiment. Euh, Qu'est-ce qui m'amène à vous en parler aujourd'hui? Ça va un peu du coq-à-l'âne. Je vais revenir. De toute façon, c'est tout autour de Hero Kids. C'est qu'hier, j'ai eu un commentaire sur ma vidéo qui fait, en fait, ma vidéo la plus vue de ma chaîne, hein, qui est une vidéo en anglais, donc, hein, les anglophones font bien plus de monde, plus d'argent. Ben non, c'est ça vraiment ma vidéo la plus vue. C'est une vidéo en anglais qui est ma critique d'Hero Kids, que j'ai faite il y a bien longtemps. Puis là, je me replonge à l'époque. Déjà, Hero Kids, je voyais le potentiel, j'avais du fun. Mes enfants étaient quand même assez petits à l'époque, fait qu'ils étaient de l'âge Hero Kids. C'était pas mal avec eux autres que j'en faisais. Tu sais, dans le fond, c'est dans mes premières écoutes, c'est peut-être dans la première année que je joue ma chaîne YouTube. Je veux dire, c'était dans le temps, ben comme encore aujourd'hui, je faisais des vidéos avec les moyens du bord. C'est ça, puis dans le temps, bon, la qualité d'image, c'est pas comme aujourd'hui. Mais quand même, je veux dire, le contenu était beaucoup, c'était très sobre, mais ça parlait des Rockets, ça le présentait bien. Puis depuis ce temps, une fois de temps en temps, je jouais du monde qui me commente ma vidéo, qui me disent, qui me remercie de ma vidéo. C'est ça que j'ai eu hier comme commentaire. Puis dans le fond, le nombre de vues ne cesse que d'augmenter parce que il y a du monde qui cherche jeu de rôle pour enfants, puis il tombe sur ma vidéo, peut-être par hasard en cherchant sur YouTube. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'Hero Kids,
avec à peu près pas de modification, là, parce que le jeu est pas mal resté pareil. Je pense pas qu'il y a une deuxième édition qui s'en vient. Et pourquoi changer de formule gagnante? Puis c'est ça. Puis le jeu reste aujourd'hui encore très pertinent. Puis c'est ça. Puis quand je le joue, je le vois. OK. Coq-à-l'âne, on dirait que c'est une série de fun facts sur Hero Kids. Vous saviez qu'Hero Kids était inspiré de la 4e édition de Donjons et Dragons? Oui. Par la bande, c'est sûr, ça y ressemble pas. Mais je pense qu'en fait, Justin Hallyday était un fan de la 4e édition de Donjons et Dragons. Pourquoi? Parce que il a fait un jeu de rôle qui est gratuit d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur la page de Hero Forge Games, que j'avais déjà essayé d'ailleurs. Je me souviens plus du nom, mais c'est un jeu qui est comme un spin-off de la 4e édition, mais qui a comme un peu simplifié, parce que justement, il remarquait les lourdeurs de la 4e édition à certains moments, mais il a voulu prendre un peu l'essence de la 4e édition, un peu la façon dont les personnages étaient montés, et faire un jeu de rôle avec, qui est au final un jeu de rôle pas si mauvais que ça. Dans le fond, c'est ça. Puis je sais qu'il s'est inspiré de ça. Entre autres, probablement le fait que les personnages d'Hero Kids guérissent très facilement. C'est un jeu pour enfants. À quelque part, ça passe très bien. Puis la façon dont les capacités sont montées, il y a un équilibre assez coupé au ciseau, je te dirais. Il n'y a pas de personnage qui mange les autres, ce qui fait penser à la 4e édition, parce que la 4e édition est une édition de donjon qui est très équilibrée. T'sais. Fait que je vois un peu l'inspiration de ça. Le design de jeu, pour ceux qui disent « Hey, c'est quoi ce Hero Kids, François? » Ben ouais, c'est un système, OK, pour les enfants. Ils disent de 4 à 10 ans sur la couverture. Moi, je vais te dire, j'en ai fait des Hero Kids, j'ai fait des centaines de parties. Je dois avoir le 100 parties minimum de réussite, même plus. Je vais vous dire, à 4 ans, tu joues avec l'enfant tout seul, t'amènes pas d'amis là-dedans, parce que ils s'écouteront pas. Tu peux, si tu veux, on va dire, c'est ta game, là. C'est ça. À 5 ans, tu peux mettre plus d'un enfant, mais idéalement, il faut qu'il soit accompagné d'un plus grand, d'un parent, ou en tout cas d'une personne, tu sais, c'est ça, tu sais, un enfant un peu plus vieux, tu sais, je dirais un bon 10 ans et plus, minimum. Tu sais, un par enfant de 5 ans, c'est idéal, mais au moins qu'il y ait assis à la table du côté des joueurs quelqu'un d'un peu plus grand pour essayer de aider le meneur de jeu à ramener le groupe ensemble, parce qu'à 5 ans, ils sont encore dans le jeu parallèle quasiment. Là. Ils font chacun leurs affaires, leur bord, parce que c'est un jeu d'équipe, ça reste un jeu de rôle. Là, à partir de 6 ans, ils peuvent être tout seuls, sans adultes. C'est sûr que c'est au meneur de jeu d'essayer de ramener l'équipe ensemble. Bon, 6, 7, 8. Bon, après ça, 7, 8, ça va bien. Souvent, ils catchent très vite. Mais c'est ça, même à 5 ans, écoute, la mécanique de jeu, ils la comprennent. Ils la comprennent. C'est-à-dire, la mécanique de jeu, c'est quoi? Tu lances un certain nombre de dés, déterminé évidemment par ta caractéristique de base. Tu as comme 3 caractéristiques de base. Tu as la petite épée, tu as le petit arc, puis tu as le symbole magique. Je me souviens pas comment ils s'appellent dans le jeu, mais c'est ça. Bon, puis dans le fond, c'est des pictogrammes. Hein? Avec l'épée, c'est tout ce qui est prouesse physique, tout ça. Pour ce qui est de l'arc, c'est tout ce qui est précision, distance et tout ça. Puis le petit magique, ben c'est tout ce qui est intellectuel, en fait. Fait que tu sais, tu prends le nombre de dés à côté de ta caractéristique. Bien souvent, les personnages ont au moins, souvent c'est une des 3 caractéristiques qui ont des dés. Des fois, ils n'en ont pas dans les autres. Clairement, ça dit quel genre de personnage que tu es, qu'est-ce que tu es capable de faire. Mais éventuellement, il y a un moyen d'augmenter ça, d'en avoir ailleurs, là, mais mettons que tu sais dans quoi tu es bon. Fait que là, tu as tes. C'est ça. Fait que là, tu as tes affaires. Ben, tu as aussi un score d'armure qui peut être servi, qui peut servir, en fait, pour autre chose que l'armure. Fait que tu as ta caractéristique de base. Quand c'est pas une affaire de combat, puis que c'est quelque chose qui est comme faisable, faisable là, dans la vie, ben, tu peux mettre un dé de plus. Puis, tu as des petits pictogrammes de trucs spéciaux que tu fais qui peuvent te rajouter des dés circonstanciellement. Tu lances un paquet de dés, tu prends le plus gros de la gang. C'est ça qui fait que Hero Kids, ça va bien avec des petits enfants, c'est qu'ils n'ont pas à additionner rien. Tu prends le plus gros des dés, that's it. Fait que c'est ça, plus que tu lances des dés, plus que tu as une chance de pogner des affaires comme des 6. Hein? C'est ça. Puis le meneur de jeu détermine une difficulté 4, 5 ou 6 bien souvent. Fait que dépendant le niveau de difficulté.
Ça paraît simple, simplet, c'est super efficace. C'est super efficace parce que moi, ce que je trouve dans ce jeu-là, c'est à quel point tu peux garder ta table challengée tout le temps. OK? Tu sais, si tu dis, ils font de quoi qui n'a pas d'allure, mais que tu autorises le jet de dés, tu dis, ben ça te prend un 6. Ben, t'as beau avoir un 8 dés dans les mains, là. Savez-vous à quel point que c'est pas garanti que tu aies un 6 qui sort là-dedans? C'est ça qui arrive. Il y a toujours moyen d'être challengé. Et pour l'avoir testé, veut dire, il y a comme, que j'ai traduit, là, il y a comme un système de progression de personnage. Puis j'ai fait un test avec une table que j'ai tenue pendant plusieurs séances collées. Les personnages ont augmenté la capacité. Puis il y en avait des nouveaux qui embarquaient avec des personnages qui n'avaient rien. Puis je peux te dire, les nouveaux qui n'avaient rien, oui, ils faisaient moins d'affaires différentes, mais ceux qui étaient très, très compétents et qui pouvaient lancer plein de dés rataient aussi des jets. C'est ça, il n'y avait pas de garantie. Il y avait plus de chances de l'avoir, c'est ça, mais en tant que tel, c'est ça, tu sais, je dirais que les nouveaux ne se sentaient pas écrasés par le talent des autres. C'est ça, tu peux garder ta table challengée facilement. Moi, en tout cas, pour faire des arbitrages, c'est super facile. Il y a moyen de garder ça le fun, garder le niveau d'intérêt, là, il peut rester là, assez rapidement. Un combat, c'est assez rapide. Les personnages ont en gros 3 points de vie. Hein. Dans le fond, tu te fais pogner, tu perds un point de vie. C'est ça. Puis quand t'es mort, t'es pas vraiment mort, t'es KO. Mais, c'est ça. Quand il commence à avoir des personnages KO, souvent, je lève le flag, je dis « Ouais, je vous dis ça, là, lui, il peut plus se battre, là. C'est pour vous autres. Est-ce que vous allez l'aider? » Tu sais, je leur propose. Je ne dis pas de faire ça. Mais, tu sais, à un moment donné, ça arrive des fois dans des situations où, je sais pas, moi, c'était 4 personnages joueurs, puis là, il y en a un qui tombe. Personne ne va l'aider, celui qui est tombé. Correct. Là, les autres continuent à se battre. Il y en a un deuxième qui tombe. Là, c'est là que je leur dis, c'est pas vous autres, là, mais à deux, vous allez avoir de la misère, là. Ça vous prend de l'aide, là. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Des fois, il y en a qui comprennent que, OK, il faut aller guérir les amis. Puis, une fois qu'ils l'ont compris, ils comprennent la mécanique, ils sont capables de faire des calculs rapides dans leur tête, puis dire, OK, non, il faut qu'on le réveille parce qu'on va avoir de la misère. C'est ça. Ouais, mais t'as 3 points de vie, c'est ça. T'es pas mort, t'es KO. J'ai déjà vu ça des TPK à Hero Kids, que tout le monde était KO, puis c'est comme, bon. Souvent, tu sais, s'il reste du temps, je dis, bon, ben écoutez, là, vos personnages se sont fait capturer. Bon, c'est ça. Puis là, on repart la game là, ils n'ont plus d'armes, plus rien. Ouais, c'est ça qui arrive aussi. Les enfants vont avoir des idées un peu folles. Ben, d'avoir un système avec cette légèreté-là permet bien des affaires, donne bien des permissions sur des tentatives de faire quelque chose. T'sais, en fait, peu importe, puis là, un peu comme des jeux narratifs, là, tu racontes ta shit, tu peux raconter la shit que tu veux. Au final, les dés vont décider pareil, s'il y a un enjeu avec des dés. Fait, c'est pour ça que je dis, ah oui, tu veux faire ça? OK, ça te prend un 5. OK, fait que c'est ça. Tu roules ton paquet de dés, 5 ou plus. Puis ça fait comme tu l'as décrit. Fait que c'est un jeu qui est, malgré qu'il y a un ADN de 4e édition, c'est un jeu qui est hyper narratif. Il n'y a pas le choix de l'être. Il n'y a pas le choix de l'être parce que le public cible va l'être. Ouais, tu sais, c'est ça qui arrive. C'est super bien fait. Puis c'est ça qui arrive. Je viens ici aujourd'hui en parlant encore parce que là, tu sais, je parle de la fameuse vidéo dont j'ai eu le commentaire. Hey, cette vidéo-là, ça fait 12 ans peut-être qu'elle est sortie. C'est ça, tu sais, ça fait peut-être 12 ans que je l'ai sorti. Puis, tu sais, j'ai encore plus d'intérêt aujourd'hui que je n'avais dans le temps. Autant que dans le temps, je voyais le potentiel, autant qu'aujourd'hui, ben, mon intérêt n'a pas diminué, il a plutôt augmenté. Parce qu'à chaque partie, j'en reviens juste pas à quel point que ça roule bien, ce jeu-là. À quel point c'est le fun. À quel point que j'ai introduit des enfants du jeu de rôle avec autre chose que Donjons et Dragons, puis que ça a marché. Puis que là, aujourd'hui, c'est sûr, là, je suis sournois, là. Je rentre dans leur esprit, là, t'sais. Je sais que ces enfants-là vont grandir un moment donné. Mais là, moi, à cette heure, quand je fais des games, systématiquement, j'ai fait imprimer en surplus des cartes, des aventures, des fiches de monstres. J'ai fait imprimer les fiches de personnages, puis je leur donne un petit kit dans lequel il y a 2 maps, pris au hasard. Par une map de science-fiction avec un bout de caverne. Je leur donne 2 monstres pris au hasard. Tu vas avoir comme justement des rats, puis des drones robots, puis dans la même... tu sais, tout ensemble, avec les petits personnages à fabriquer, tout ça.
puis leur fiche de personnage. Dans des activités où je vois de ces enfants-là plusieurs fois, ben, eux autres, ils ont hâte parce que ça rajoute à leur collection de maps. Puis ce que les parents me disent, c'est qu'ils en font à la maison sans le livre de règles. Ils ont compris un peu comment ça marchait. Ils s'inventent leurs règles, ils se lancent des idées. Puis c'est ça. Puis, ils ont toujours hâte. Puis ils sont sur un hype de dire « Hey, on fait du Hero Kids ». Et là, c'est ça que je dis, quand tu disais tantôt, là, ces enfants-là, un jour, vont grandir. Hein? Puis ils vont peut-être continuer à faire du jeu de rôle. Là, ils vont se faire introduire par des amis. Viens jouer à Donjons et Dragons. Eux autres, fièrement, et là, la victoire du jeu de rôle qui devrait être. Ils vont dire, ah oui, je sais c'est quoi, c'est du Hero Kids. Ils vont dire, ouais, oui, je sais c'est quoi, j'ai joué à Hero Kids quand j'étais petit. Fait que Hero Kids, le nom Hero Kids, tu sais, je plante des graines. Ils vont voir Donjon, ils vont voir ce que c'est, puis ils pourront décider s'ils aiment ça ou pas. Mais ils n'auront pas comme le modèle donjon comme étant le premier modèle, puis qui fait en sorte que des fois, sortir du modèle donjon, je dis que des fois c'est difficile parce que les gens ont moins confiance parce que c'est pas le nom de donjon sur l'autre jeu qu'ils essayent. Puis ils s'imaginent que un jeu de rôle, c'est de la classe d'armure et des points de vie, puis des classes, puis c'est ça, ils ont l'impression que c'est ce modèle-là, mais si je les ai introduits avec un modèle autre, un modèle qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus flexible, ils vont voir Donjon comme étant « Ah, c'est une autre façon de faire le jeu de rôle » plutôt que de dire que c'est la façon de faire le jeu de rôle. Bon, voilà, regarde, c'est ça que j'ai fait. Je suis le preacher des bonnes pratiques rôlistes. Bon, il y en a qui ne seront pas d'accord, qui ont mis un pouce en bas déjà. Mais je m'en fous, parce que je sais que je fais la bonne affaire. Je fais la bonne affaire avec le jeu qu'il faut, avec le public cible qu'il faut. Hero Kids, sérieusement, vous ne l'êtes pas acheté, là. En fait, c'est quasiment une critique d'Hero Kids que je fais là. Allez vous acheter ça. Vous avez des enfants, là. Cassez-vous pas la tête avec la 5e édition, là. Vous pouvez, là, c'est votre table, c'est vos jeux, vos enfants, vous faites ce que vous voulez, là, mais je dirais Hero Kids, là, il y a tout le côté clé en main aussi des aventures qui est excellent. Les aventures sont très clés en main. Tiens, là, j'ai de l'air d'un gars qui fait une conclusion. Pas du tout, parce qu'il vient de quoi je voulais parler. Comment je monte des aventures d'Hero Kids? Parce que là, je les ai tellement roulées, ces aventures-là, qu'à un moment donné, à un moment donné, je sais, je sais pas, je suis capable de filer la table. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les cartes. Là, j'ai toutes les cartes d'imprimés, mais pas toutes, là, mais en tout cas, j'ai un méchant paquet de maps d'imprimés. Moi, je me laisse inspirer par les maps. Je fouille dans les maps. Là, je dis, ah, cette map-là pourrait être le fun aujourd'hui. Puis, en regardant la map, j'essaie de voir, qu'est-ce que ça raconte? Quelle histoire c'est en train de raconter? Puis, à un moment donné, je me retrouve avec peut-être 3-4 maps, des fois 5, des fois plus. Mais c'est ça. Puis là, après ça, je dis, OK, là, c'est comme ça serait la première place qui visiterait des tech-tech. Puis là, j'essaie de penser, OK, quel genre d'intrigue? Qui sont les ennemis? C'est sûr que ça prend du monde sur lequel taper. C'est quoi les enjeux? Puis ça prend un enjeu. Un enjeu qui fait en sorte que c'est game over, même s'ils battent tous les ennemis. Il y a un enjeu de temps, ça prend tant de temps pour trouver telle affaire, ça prend un remède, ça prend ci, il va y avoir une inondation, il y a un building qui brûle, il peut y avoir autre chose. Puis après ça, je trouve les figurines, je regarde un peu dans le livre des créatures, c'est quoi les stats, peut-être voir s'il y a des petits moves spéciaux qu'ils sont capables de faire. Puis à partir de ça, je m'invente une histoire. Les jeunes vont embarquer, là. Ils vont embarquer. Parce que si tu mets de l'avant leur prouesse, ils peuvent te faire n'importe quelle aventure s'ils veulent. Il y a moyen de faire ça. C'est sûr que si vous arrivez à Hero Kids, vous êtes devant des enfants, vous êtes un peu incertain de comment ça va aller. Je veux dire, les aventures sont très clés en main. Hein. Chaque scène d'une aventure a quand même c'est un peu dirigiste, mais en même temps, tu peux faire ce que tu veux là, au final, là, mais ils vont dire à tel moment, il y a un jet de ça à faire, c'est ça, il invite les enfants, c'est ça, c'est ceux qui se sentent rassurés avec de quoi d'écrit et de concret, ils peuvent être servis avec c'est ça, c'est très clé en main, ça vient avec les bonhommes et tout. Puis c'est vraiment pas cher comme jeu. Ouais. Je n'ai vu d'autres, je n'ai lu d'autres, j'en ai regardé d'autres, je m'intéresse aux jeux de rôle pour enfants de façon générale. Et je peux vous dire, Hero Kids, c'est le meilleur de la gang.
c'est le meilleur de la gang, puis ça va être dur à déloger. Là. Ça va être dur de me convaincre d'aller vers un autre jeu de rôle. C'est ça. Parce que c'est ça. C'est ça, c'est flexible. Du côté du meneur de jeu, tu as une liberté incroyable. Du côté des joueurs, il n'y a rien qui leur empêche d'essayer toutes sortes d'affaires. La mécanique de jeu te ramène juste à la bonne place pour chaque situation. Fait que même si vous n'avez pas d'enfants, ça vaut quasiment la peine d'aller voir ce jeu-là. Puis là, ça va être la vraie conclusion d'un sujet que j'ai déjà parlé dans une vidéo complète, mais c'est ça. Écoute, c'est par manque de temps, là, comme n'importe quoi, comme n'importe quelle excuse que j'ai, là. Mais je dirais que ce jeu-là, pour, tu sais, version adulte de ce jeu-là, tu sais, façon adulte, avec quelques modifications, je pense que ça serait vraiment un excellent jeu. Un excellent jeu narratif, mais qui garde quand même un petit côté tactique. Ouais, c'est ça. J'ai déjà joué avec des adultes à Hero Kids. Hein. On a ri, on a eu du fun. C'est ce que j'avais à raconter. Bon, François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.